Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, les candidats au financement du Fonds vert pour le climat du Burkina et des 13 régions formées au mécanisme et aux critères d'accès à ce fonds vert qui est ouvert à tous les pays en développement. Les formations ont commencé à Bobo-Dioulasso dans le Wé. 12 000 soldats russes pour des exercices militaires aux frontières des pays baltes et de la Pologne, des manœuvres qui inquiètent les pays membres de l'OTAN, qui rejettent le nombre de soldats concernés par les opérations qui serait bien plus élevé. Les projets à soumettre à financement dans le cadre du Fonds vert pour le climat doivent suivre une démarche qui sera expliquée aux acteurs du monde rural des 13 régions du Burkina. L'initiative est du Fonds vert pour le climat qui a lancé à Bobo-Dioulasso le premier séminaire mardi afin de donner les meilleures chances aux candidatures burkinabées en concurrence avec les autres pays en développement. Reportage Billy Doubazongo, Moussa Sano. Le Fonds vert pour le climat au chevet de l'environnement au Burkina. Sur initiative de son secrétariat exécutif, des acteurs du monde rural du Grand Ouest s'informent. Un exercice qui a pour ambition de permettre au pays des hommes intègres d'accéder aux opportunités de financement offertes par ce fonds. Les informations seront relatives à la philosophie du Fonds vert. Pourquoi le Fonds vert? Comment s'est organisé le Fonds vert? Quels sont les critères d'accessibilité au Fonds vert? Et là, chaque acteur saura quelles sont les dispositions à prendre. C'est un mécanisme qui est basé sur des projets. C'est-à-dire qu'il faut formuler des projets pour avoir les ressources financières. Alors comme la compétition est effectivement grande, tous les pays en développement vont en demander, il faut que les projets soient de très bonne qualité. Pour relever ces défis, les autorités comptent beaucoup sur les participants à ce séminaire d'information. Un séminaire qui prévoit des travaux en plénière avec des communications suivies de débats. Nous sommes venus justement encourager ces acteurs-là et les exhorter à suivre très attentivement les communications qui seront livrées pour eux, parce que s'ils sont certainement très bien informés et très bien outillés sur les mécanismes et les critères de sélection qui sont au niveau du Fonds vert, nous sommes sûrs qu'ils pourront en tout cas formuler des projets vraiment qui puissent être beaucoup plus efficaces et avoir des financements. Le Fonds vert pour le climat est un mécanisme financier des Nations Unies. Il a pour objectif de réaliser les transferts des fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets des changements climatiques. Le ministère des Ressources animales et halieutiques envisage la mise en place d'un fonds de promotion de la pêche et de l'aquaculture. Une étude a été menée et soumise à un atelier de validation. La rencontre qui s'est tenue hier à Ouagadougou a permis de donner des informations aux acteurs du monde sur le processus de création du fonds et recueillir les suggestions et critiques. Reportage Issa Kafando, Oumar Zombré. Présenter le rapport d'études et de faisabilité portant sur la création d'un fonds de développement de la pêche et de l'aquaculture au profit des acteurs au Burkina Faso, tel est l'objectif de cet atelier. Un fonds initié entre autres pour développer l'aquaculture afin d'accroître les productions halieutiques au niveau national et réduire du même coup les importations de poissons. Au cours de cet atelier, les organisateurs vont présenter les résultats obtenus, recueillir les amendements et donner des orientations par rapport aux options proposées pour la création de ce fonds. La première option, c'est de créer un fonds autonome de développement de la pêche et de l'aquaculture avec ses organes, en tout cas de gestion, en tout cas indépendants. Et il y a une seconde option qui est de loger ce fonds au niveau du FODEL en créant un guichet pêche et aquaculture dédié au financement des activités de pêche et d'aquaculture. Et il y a une troisième option, de loger ce fonds-là dans une institution de finances qui va gérer ce fonds au profit des bénéficiaires. Selon les organisateurs, la création d'un guichet au niveau du Fonds de développement de l'élevage, FODEL, serait un avantage étant donné qu'une ligne budgétaire allouée à ce fonds existe déjà. La création de ce fonds permettra aux acteurs d'avoir des ressources nécessaires pour mieux développer leur entreprise et la production aquacole au Burkina Faso. La chambre criminelle de la cour d'assises de Fadangourma siège depuis lundi dernier à Bogandé dans la Nyanya. 17 dossiers de crimes ont été inscrits à l'audience de cette chambre. La délocalisation de ces assises permet de sensibiliser et dissuader les populations sur les actes qu'elles viendraient à poser. Reportage Fousseni Traoré, Ibrahim Sanou.
C'est la toute première fois que la chambre criminelle de la cour d'appel de Fadang-Gourma siège ici à Bogandé. L'objectif, selon la cour, est de rapprocher la justice des justiciables. Pour ces présentes assises, 17 dossiers de crimes sont au menu. Parmi les 17 dossiers, on a des dossiers d'assassinat, des dossiers de meurtre, des dossiers de CBV ayant entraîné une incapacité permanente ou une infirmité permanente. Et toutes ces infractions sont sanctionnées par des peines criminelles allant de 10 ans à l'emprisonnement à vie, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. À 64 ans et père de 12 enfants, Djamouni Lankwandé comparaît pour homicide volontaire sur la personne de Grégoire Lankwandé. Les faits remontent au 14 décembre 2006 où, suite à une bagarre, la victime est passée à tabac par Djamouni Lankwandé et 2 autres complices en fuite. Après les plaidoiries, les jurés requalifient les faits de coups mortels et l'accusé écope de 5 ans de prison, dont 3 fermes et 2 en sursis. Pour nous, c'est une décision de justice, on l'accepte comme telle, mais nous pensons que dans les faits et selon les déclarations des témoins tout comme de l'accusé, nous pensons qu'il y avait un sérieux doute quant à la responsabilité de notre client pour ce qui concerne les coups portés à la victime. On envisagera avec le client s'il y a lieu de faire appel. Tout comme ces premiers dossiers, les 16 autres connaîtront leur épilogue durant ces assises qui se tiennent du 27 août au 1er septembre. La diaspora burkinabé vivant en France apporte du réconfort aux populations de Saptenga, dans la commune de Pabré. Il s'agit de matériel médical d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA qui a été remis à la maternité de la localité. L'association dénommée Zoning n'est pas à son premier geste, puisque plusieurs CSPS du Kadiogo ont déjà bénéficié de son appui en matériel médico-technique. Reportage Adama Giti, Maïmouna Traoré. Du matériel médico-technique, le centre de santé et de promotion sociale de Saptenga en avait besoin. La maternité a beaucoup souffert de l'insuffisance de ce matériel. Aujourd'hui, l'association Zoringa lui offre un lot de matériel qui répond à ses besoins. Un réfrigérateur, des régulateurs de tension, des pèse-bébés, des boîtes et des tables d'accouchement, des régulateurs de tension. C'était vraiment un besoin réel pour le CSP de Saptenga, étant donné que nous sommes un peu à l'écart, à la périphérie de Ouagadougou, et la maternité avait besoin de ce matériel pour éviter les décès maternels et néonatals. Depuis la France, les villes d'accueil, les membres de l'association Zoninga œuvrent pour l'amélioration des soins de santé au Burkina Faso. Depuis 2011, nous organisons des événements culturels ou récréatifs en France, à Paris, en région parisienne plus précisément, qui nous permettent de collecter des fonds pour pouvoir mener à bien nos actions. Et nos actions, c'est quoi? On s'est donné pour axe prioritaire de travailler autour de la santé et de l'exclusion. Donc, dans un premier temps, on travaille autour de la santé. Depuis 2011, nous essayons de faire des dons ou en tout cas outiller des formations sanitaires pour pouvoir mieux prendre en charge la mère et l'enfant. En 2016, c'est le centre de santé et de promotion sociale de Tanguy Dassouri qui a bénéficié du don de l'association Zoninga. Et selon ses représentants, elle travaille pour toucher toutes les régions du Burkina Faso. Les arts plastiques expliqués à plus de 100 enfants de 6 à 17 ans. Ils ont bénéficié d'ateliers de formation organisés par le Centre artistique et culturel Napambeo. Les ateliers se sont achevés par une cérémonie de vernissage qui a eu lieu afin que les parents puissent apprécier les œuvres de tout petits. Issaka Ouedraogo, Draman Guinée. Bande dessinée, batik et peinture, ce sont là les métiers d'art plastique qui n'ont plus de secret pour ces tout petits. Durant un mois, ils ont appris les b.a.-ba de l'art plastique. Aujourd'hui, c'est la fin des classes et chacun veut séduire avec son chef-d'œuvre. On nous a appris les couleurs, et les couleurs primaires, les couleurs secondaires, les couleurs froides. On nous a montré l'environnement aussi. J'ai réussi à faire ma propre peinture. Ça porte sur une maison hantée. J'ai dessiné un soleil, la terre et une maison. Je ne pourrais pas dessiner des fantômes. Alors j'ai dit le titre seulement une maison hantée. Les fantômes sont à l'intérieur. À travers ce camp vacances art et culture, les initiateurs veulent pallier l'absence des métiers dans les programmes d'enseignement. C'est aussi une occasion pour inculquer à ces enfants
l'esprit du groupe et de la protection de l'environnement. Pour faire la promotion de la culture burkinabé, Napambego a vu que l'art plastique n'est pas enseigné dans les lycées et collèges du Burkina Faso. Ça les a permis d'avoir la notion du groupe. Pour demain, ces enfants-là pourront avoir une activité. Ce sont des activités aussi qui peuvent les permettre aussi de subvenir à leurs besoins. Pour les promoteurs, cette 4e édition a été un succès avec l'ouverture du 2e site de formation. Et cette volonté de multiplier les lieux d'apprentissage dans la ville de Ouagadougou va se poursuivre durant les prochaines éditions. Plus de 12 000 soldats russes prennent part à des manœuvres militaires de grande envergure. Ces exercices se déroulent dans le nord-ouest du pays, non loin de la Pologne et des pays baltes. Ce qui inquiète les pays membres de l'OTAN qui estiment que les militaires engagés dans les exercices dépassent largement les chiffres fournis par Moscou. La Russie a lancé une semaine de manœuvres militaires de grande ampleur. Ces exercices ont lieu chaque année, mais cette fois ils inquiètent davantage certains alliés de l'OTAN. Ils se déroulent en effet dans le nord-ouest du pays, dans l'enclave de Kaliningrad ainsi qu'au Bélarus, c'est-à-dire près de la Pologne et des pays baltes. Leur nom de code, Zapad 2017, autrement dit Ouest 2017. Le ministre de la Défense lituanien parle clairement d'une menace. Des militaires russes autour de nos frontières, leur présence en Syrie, c'est le reflet que la Russie devient une menace conventionnelle. Moscou assure que ces exercices ne sont dirigés contre aucun pays. L'armée bélarusse dément même mener des exercices près des frontières des pays baltes. Quand nous avons décidé des zones pour l'entraînement des troupes, nous avons choisi des zones éloignées des frontières nationales pour éviter des tensions avec l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Le nombre de militaires impliqués suscite aussi la controverse. Moscou évoque 12 700 soldats, un chiffre sous-évalué selon les experts. La Lituanie et l'Estonie parlent de 100 000 militaires. La crise politique et financière qui secoue le Venezuela jette sur la route de l'exode des milliers de Vénézuéliens. Les pays comme le Brésil ou le Pérou ont accueilli plus de 600 000 Vénézuéliens, souvent dans des tensions, ce qui inquiète le gouvernement en place. Michel Temer a dépêché l'armée à la frontière pour régler cette immigration. Comme de nombreuses Vénézuéliennes, Angie a choisi de quitter son pays pour le Brésil. L'état frontalier de Roraima dans le nord est devenu la terre d'exil de prédilection. Un choix délicat mais une évidence pour cette future maman de 19 ans qui tenait à offrir de meilleures conditions de vie à son enfant en fuyant la crise politique et économique au Venezuela. C'est très difficile d'être une jeune femme enceinte et une jeune mère de famille dans mon pays. Au moins ici, je travaille en nettoyant les voitures. Je dois me battre pour ma fille. Dans cette maternité publique de Boavista, les accouchements de migrantes vénézuéliennes ont doublé entre 2016 et 2017. 566 enfants y sont nés l'an passé, un chiffre déjà dépassé pour 2018. Ici, vous avez à manger, le système éducatif fonctionne. Cela peut être un bon départ en tant que maman. J'ai décidé de partir à cause du manque de nourriture. Il n'y a pas de travail là-bas. Je n'avais rien pour m'occuper de mon bébé. Le gouverneur de l'État de Roraima a demandé à la Cour suprême du Brésil de fermer la frontière pour pouvoir faire face à la crise de l'immigration. Une requête rejetée par le gouvernement fédéral pour des raisons humanitaires. L'attaque terroriste de Pama qui a causé hier la mort de 7 membres des FDS est commentée par les journaux de ce mercredi. Les quotidiens reviennent aussi sur le dénouement de la crise dans le transport routier. La revue de presse avec Abdoul Rasmanezongo. 8 soldats tués à Pama par une mine et le bilan est lourd, s'en afflige aujourd'hui au Faso. Ces soldats, commentent les éditions Le Pays, ont péri dans un guet-apens tendu par les terroristes. C'est la deuxième fois, se souvient amèrement Sidwaya, que des soldats sont victimes d'une mine artisanale dans cette partie orientale du Burkina. Et le journal Le Quotidien renchérit. Le mois d'août reste meurtrier. Après les dates funestes du 11, du 21, s'ajoute aujourd'hui celle du 27 et les actes terroristes, depuis un certain temps, se déportent à l'Est.
L'Express du Faso se résigne quelque peu, je cite, « Que faut-il encore dire qui n'ait été déjà dit sur ces attaques terroristes ?» Aujourd'hui, le Faso répond, « Il faudra rectifier le tir et le diriger sur ces suppôts du diable, ce que les éditions Le Pays appellent les commandos invisibles. Car l'accumulation des morts pour la patrie commence à franchir le seuil du tolérable, si ce n'est déjà le cas. D'où ce message et en un mot au gouvernement, la sécurité burkinabé ne doit plus être en insécurité ou encore la défense sans défense. » Justement, le gouvernement sur un tout autre registre tape fermement du poing sur la table pour se faire respecter dans la grève des chauffeurs ou des routiers, c'est selon. Cette fois-ci, c'est le Premier ministre himself, Paul Kaba-Tcheba, qui vole au secours de ces trois ministres. Constatant la persistance de la crise entre chauffeurs routiers et transporteurs routiers, Paul Kaba-Tcheba suspend les deux parties selon les éditions Le Pays. Et tout est mis en œuvre pour le retour à l'approvisionnement régulier du carburant sur l'étendue du territoire national. L'Express du Faso salue cette décision gouvernementale et pense qu'il y avait mieux à faire, la dissolution pure et simple des deux protagonistes. Le journal Le Quotidien reste plutôt critique et pense que la solution est ailleurs et tient plus à une politique énergétique ferme, pour l'instant absente. Une triste nouvelle pour refermer cette édition. Nous avons appris le décès aujourd'hui de notre confrère Drissa Séré, précédemment directeur de la communication et de la presse ministérielle du ministère des Transports. Drissa Séré animait également le magazine boursier Hebdo Bourse de la BRVM. Au nom des responsables de la RTB, nous présentons à la famille éplorée nos sincères condoléances. C'est sur cette note triste que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.